Ma mère, en voyant que je ne gagnais que 3 000 $ par mois et que je n'avais toujours pas de petite amie, a décidé de me marier avec une présidente directrice générale. Elle mesure 1,68 m, ne rentre jamais à la maison et m'a lancé une carte noire sans plafond, juste pour que je ne gêne pas ses rendez-vous avec son premier amour. Obéissant, j'ai pris la carte et suis allé au bar, où j'ai appelé 99 jeunes mannequins et fait la fête jusqu'à 3 h du matin. Ce n'est qu'alors que mon épouse cadre m'a appelé pour me demander quand je rentrerai à la maison. J'ai répondu à la légère « J'arrive bientôt ». De l'autre côté, sa voix a ordonné « Appel vidéo ». Je lui ai écrit rapidement « Je n'ai pas de vêtements, c'est très gênant ». Une seconde plus tard, elle a envoyé une photo. J'ai regardé, celle qui n'avait pas de vêtements était la mannequin à côté de moi. Si tu oses lui toucher la poitrine encore une fois, je te casse la main. J'ai ri froidement et raccroché. Une ex-femme athée a le droit de me contrôler. Vraiment ? Un mois plus tôt, son premier amour était revenu et avait signé avec moi un pacte. Si elle me quittait pour lui 9 fois, je perdrais. J'ai accepté sans hésiter. Je voulais juste savoir s'il restait un peu d'affection dans le cœur de mon épouse et je l'ai vu de mes propres yeux encore et encore. Elle me tournait le dos sans hésiter et courait dans les bras de son premier amour. Aujourd'hui, c'était la 9e fois. Juste pour un appel de Pierre Simone, elle m'a laissé planter sur l'autoroute sous une pluie torrentielle. J'ai une affaire urgente, va tout seul en taxi. Elle ne s'est pas souciée de la pluie, ni de mon mal de ventre. Elle s'est juste couverte avec son parapluie et est partie en voiture. En voyant la voiture disparaître au loin, j'ai senti ma poitrine se déchirer et j'ai marché seul sous la pluie, les chaussures en cuir me déchirant les pieds. 5 heures plus tard, en boitant, j'ai réussi à arriver au manoir Citrali. J'ai serré mon ventre avec une douleur insupportable et me suis effondré au sol. La pluie brouillait ma vue. Dans la pénombre, j'ai vu Pierre s'approcher avec un parapluie et un sourire. Tu es arrogant ? Ça fait très mal, hein ? Maintenant tu regrettes d'avoir signé ce pacte avec moi. Tu pensais vraiment que pendant toutes ces années Simone t'aimait ? Tu as oublié que le seul que j'ai toujours aimé, c'est moi. Le sentiment entre vous devant moi ne vaut rien. Je me suis levé en titubant, le visage aussi pâle que des cendres. 9 fois tu as déjà gagné comme tu voulais. Je divorcerai de Simone. Je suis rentré en boitant à la maison, j'ai sorti l'accord de divorce que j'avais préparé depuis le Paris, les signé et les poussé vers Pierre. Remets-le à Pierre pour qu'il le signe. Pierre a haussé les sourcils surpris. Pourquoi est-ce à moi de le remettre ? Je lui ai répondu froidement. Je ne veux pas perdre de temps à lui expliquer pourquoi je dois divorcer. Ce n'est que si les papiers viennent de toi qu'elle les signera sans regarder. En entendant cela, les yeux de Pierre ont brillé de triomphe. Faisant semblant de le consoler, il a dit « Ne te déprime pas. Dans quelques jours, je te présenterai une autre beauté. » J'ai acquiescé. En voyant mon acceptation aussi catégorique, Pierre est resté perplexe. « Tu acceptes si vite ? Tu as déjà oublié Simone ?» J'ai laissé échapper un rire amer. Toute ma vie, je n'ai donné mon cœur qu'à une seule femme, et voilà la fin que je reçois. Je lui ai donné 9 chances et je reste les mains vides. Si je ne la laisse pas partir maintenant, je ne ferai que m'humilier moi-même. Dorénavant, je vivrai seulement pour moi. À peine avais-je fini de parler que la porte s'est ouverte. Simone revenait à ce moment-là et, en voyant Pierre, elle a été surprise. « Pierre, ne devais-tu pas l'emmener à l'hôpital ?» Pierre n'a rien expliqué. Il a juste mis l'accord devant elle. « J'ai juste besoin que tu signes un papier. » Simone a fixé Pierre du regard et, sans même regarder ce que c'était, l'a signé immédiatement. Puis, elle a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Pierre allait dire la vérité, mais il a changé d'avis. « Un cadeau surprise que Charles et moi avons préparé pour toi. Dans un mois, tu sauras. Je te garantis que ce sera une grande surprise. » En l'entendant, Simone a voulu regarder de plus près, mais Pierre me l'avait déjà rendu et est parti. Le lendemain, à la réunion des anciens camarades, dès qu'ils m'ont vu, ils ont commencé à plaisanter. « Charles, pourquoi viens-tu seul ? Tu n'as pas amené ta femme. » Simone est très occupée. Je n'avais pas encore eu le temps de répondre quand Pierre, assis au centre, avec. Simone a répondu pour moi. Ce matin, elle a eu une réunion jusqu'à 11 h. L'après-midi, elle négocie une coopération. Elle n'a sûrement pas le temps. En voyant à quel point Simone connaissait bien l'agenda, tout le monde a ri. De vrais amis d'enfance, ils se comprennent en tout. Pierre leva son verre en souriant. Pas exactement. C'est qu'elle m'a ramené chez moi hier soir et me l'a raconté. Alors, vous êtes en contact constant. Le lien depuis l'enfance est spécial, on dirait des amoureux, ajouta un autre. Heureusement que Charles est ouvert d'esprit. Il sait que l'amitié entre Simone et Pierre est forte et ne s'en offusque pas. Franchement, si Pierre avait voulu être avec Simone, il l'aurait déjà fait. Tout le monde sait que Simone n'écoute que Pierre. Elle lui est totalement fidèle. Pierre, de plus en plus fier, ajouta « C'est ça. En fait, c'est même drôle. Quand je lui ai dit de courir après Charles, elle l'a fait. Même ma demande en mariage, c'est parce que je le lui ai rappelé. Et alors elle s'est souvenue de donner à Charles le rôle de mari. Ceux qui connaissent l'histoire diraient que c'est de l'amour. Ceux qui ne la connaissent pas penseraient que je l'ai forcée. En l'entendant, mon cœur s'est déchiré. Je croyais que Simone avait accepté ma proposition, émue par ma sincérité,
Mais il s'est avéré que même ce mariage avait été orchestré par Pierre. À cet instant, j'ai senti une oppression dans la poitrine, tellement étouffante que j'ai failli m'effondrer. Dans la salle privée, les rires et les conversations résonnaient encore, et je n'ai pas pu m'empêcher de me lever pour aller aux toilettes. Quand je suis revenu, plus calme, tout le monde avait commencé un jeu. Juste à ce moment-là, Pierre a perdu et a tiré la carte « Vérité ». S'il te plaît, dis-nous qui est la personne qui t'a le plus poursuivi dans ta vie et donne un exemple comme preuve. Dès que j'ai entendu la question, mon corps a tremblé et j'ai détourné le regard. Pierre a souri calmement et a répondu « Cette personne a commencé à me poursuivre quand j'avais 7 ans et cela fait presque 20 ans. Quand j'étais adolescent, elle m'a même offert une relique familiale, disant que dans toute sa vie elle ne m'aimerait que moi. Chaque fois qu'elle entendait que j'avais une copine, elle buvait sans s'arrêter jusqu'à être ivre. En m'apportant la nourriture que j'aimais, dépensant de l'argent sans compter juste pour être avec moi, chaque mot me transperçait comme un couteau, soulevant des tempêtes dans mon cœur. Je me suis rappelé que quand je me suis marié avec Simone, sa mère avait demandé à récupérer cette relique familiale, mais Simone avait dit qu'elle l'avait perdue. Parfois, elle revenait ivre en disant que c'était à cause du travail. Et moi, idiot, je lui préparais de la soupe pour la gueule de bois. À chaque occasion importante, elle disait avoir des voyages d'affaires, et moi-même je préparais ses bagages, mettant soigneusement la nourriture qu'elle aimait, pendant que je donnais tout mon cœur à cette relation. Elle n'avait jamais laissé entrer la lumière de la lune dans son cœur et je ne le savais pas. La poitrine me faisait tellement mal que je pouvais à peine respirer dans la salle. Après avoir écouté, un groupe d'amis s'est agité. Qui est cette personne, Pierre? On la connaît, quelqu'un d'aussi fidèle et persévérant. Ça t'a sûrement ému, non? Si jamais vous finissez ensemble, tu devras nous la présenter. Pierre m'a lancé un regard plein de sous-entendus et a souri froidement. D'accord, le mois prochain je la ramènerai pour que vous la connaissiez. À peine avait-il fini de parler que Simone a poussé la porte et est entrée en souriant. Qui vas-tu présenter, Charles? Et pourquoi pas avant le mois prochain? Pierre, as-tu fini? Tu n'as pas dit qu'on allait à l'opéra? Charles a parcouru la salle du regard et, en me voyant, s'est arrêté nerveusement. Charles, que fais-tu ici? Je me suis rappelé que ce matin elle m'avait emmené au centre commercial en disant qu'elle travaillerait tard, que je ne l'attende pas, et il s'avérait que ce travail supplémentaire était d'aller à l'opéra avec Pierre. J'ai souri sans un son et levé les yeux vers elle. Tu ne vois pas? Juste une réunion d'anciens camarades d'université. Elle a soupiré plusieurs fois et a changé de sujet juste à temps. Laisse-moi te ramener chez toi. J'ai commandé un taxi depuis le téléphone et répondu calmement. Cela dit, je me suis tourné et suis descendu les escaliers. Dans les jours qui ont suivi, Simone est restée à la maison sans sortir. Moi en revanche, j'ai commencé à emballer mes affaires en silence. Des vêtements que je ne portais plus, le bracelet que je lui avais acheté, les rideaux, les tasses de couple et toutes les photos ensemble. En me voyant soudain sortir autant de choses, elle a semblé surprise et a voulu demander, mais le téléphone de Pierre a sonné juste à ce moment-là. Simone a tout laissé de côté immédiatement et est sortie avec son portable en main. J'ai clairement vu le numéro sur l'écran. Je savais qu'elle allait chercher Pierre. Quand il a disparu, j'ai rassemblé tous ses souvenirs et les ai jetés à la poubelle. À peine avais-je fini que j'ai reçu l'appel de l'assistante de Simone. « Monsieur Charles, venez vite au club BCA. » Quelque chose est arrivé à la directrice Simone. Sa voix, habituellement calme, était maintenant pleine d'urgence et j'ai senti mon cœur se serrer. J'ai pris un taxi jusqu'à là, bas, et j'ai découvert que c'était un club de course. N'était-elle pas censée être avec Pierre? Pourquoi était-elle ici? En arrivant, j'ai vu la femme en face de Simone et j'ai tout de suite compris. Mia, la petite amie universitaire de Pierre, fumeuse, bagarreuse et passionnée de course. On disait que même après leur rupture, elle s'accrochait toujours à lui. Maintenant, tombée en disgrâce, elle était revenue pour embêter. Mia veut son ex. Effectivement, je ne me trompais pas. Mia lança une combinaison de course devant Simone. Pierre n'a jamais aimé les filles dociles comme toi. Lui, il n'est attiré que par le risque, par l'excitation. Si tu dis pouvoir le protéger, cours contre moi. Celui qui perd ne pourra plus jamais embêter Pierre dans sa vie. Simone ramassa la combinaison avec un visage glacé. Marché conclu. Autour, un groupe de filles de la haute société se précipita pour l'arrêter. Simone, elle court depuis des années. Toi, tu n'as jamais mis les pieds sur une piste, tu ne peux pas la battre. Ne risque pas ta vie. Tu es déjà marié, ça ne vaut pas la peine de mettre ta vie en danger pour Pierre. Si quelque chose t'arrive, que deviendra Charles? Mais Simone n'écouta pas. Elle lança juste un regard à Pierre et dit avec une douce fermeté « Je ne perdrai pas ce qu'il veut ». Certaines filles, en me voyant arriver, m'abordèrent immédiatement pour me demander de la convaincre devant la porte. Mon cœur battait fort. Je ne connaissais rien aux courses. Mais il était évident que Simone n'avait aucune chance. Si elle courait vraiment, elle pouvait y laisser la vie. J'avais décidé de la laisser faire, mais de rester les bras croisés en regardant comment elle cherchait la mort. Je ne pouvais pas. Après y avoir bien réfléchi, j'ai levé la main pour ouvrir la porte et à ce moment-là, Pierre est sorti. Dans ses yeux brillait un sourire moqueur. Tu viens convaincre Simone d'abandonner. Ne perds pas ton temps avec elle. Tu n'es qu'un plan de secours.
Comment crois-tu que je laisserais Pierre pour un mot de ta part? En voyant ce sourire triomphant, j'ai senti un coup de poignard dans le cœur. Elle t'aime tellement et toi, quoi? Si tu as choisi d'être avec elle, comment peux-tu la laisser aller vers la mort? Pourquoi ne l'arrêtes-tu pas? Pierre éclata de rire, comme s'il avait entendu une blague. Et pourquoi devrais-je l'arrêter? Tu ne trouves pas ça intéressant? Une femme qui, pour moi, est capable de jeter tous ses limites par-dessus bord, risquant sa vie pour prouver son amour. Si je l'ai choisie, je veux voir si elle ose m'aimer au point de sacrifier sa vie. N'est-ce pas la meilleure occasion de la mettre à l'épreuve? Chaque mot était comme une pierre lourde qui tombait droit dans mon cœur, le faisant s'enfoncer jusqu'au fond. Avec mes entrailles tordues de douleur, tant de phrases s'entassaient dans ma gorge, mes lèvres bougeaient clairement, mais je ne pus prononcer un seul mot. En me voyant ainsi, Pierre prit le téléphone et composa le numéro de Simone. Elle, bien sûr, ne va pas abandonner. Alors laisse-moi te le prouver encore une fois. Appelle-la et dis-lui que tu viens d'avoir un accident aujourd'hui et que tu es aux urgences. Voyons si elle renonce à cette course pour toi. La sonnerie résonnait dans tout le couloir. Peu après, à l'autre bout, on répondit « Charles, je suis en réunion. Si tu as quelque chose à dire, on en parlera plus tard. » Avant que je puisse répondre, l'appel fut coupé. Regardant l'écran éteint, ma main tomba inerte. Et avec un sourire amé, je laissai échapper 4 mots. Tu as encore gagné sur la piste. Cette piste sinueuse et dangereuse, 2 voitures se disputaient la tête, se frôlant à chaque mètre sur l'écran. La vitesse de Simone restait au maximum, mais elle ne parvenait pas à distancer sa rivale Mia. Mia conduisait calmement, avec un air de détente, la provoquant délibérément, tandis que Simone serrait les dents sans prêter attention, mettant toute son énergie dans le dernier tour, appuyant à fond sur l'accélérateur. Mais malgré tout, la distance entre les 2 voitures restait grande. À chaque virage, Mia se cognait intentionnellement, clairement dans le but de l'humilier. Tout le monde pensait que Simone était destinée à perdre. Des soupirs et des murmures s'élevèrent, ils étaient partout. J'étais aussi sur le point de partir. Mais à l'instant suivant, un cri déchirant retentit derrière. Je me retournai et vis la voiture noire de Simone percuter celle de Mia. Dans le dernier virage, en un clin d'œil, la voiture blanche fut obligée de tourner brusquement. Elle perdit le contrôle et s'envola hors de la piste. Simone, elle, profita de l'occasion et franchit la ligne d'arrivée. Le prix à payer, sa voiture n'a pas réussi à freiner. Elle s'est écrasée de plein fouet contre les barrières et le véhicule s'est renversé. L'avant de la voiture fut détruit et un feu violent se déclara. Les gradins se turent. Personne n'imaginait que Simone prendrait un tel risque, pas même Pierre. Lui qui au début restait indifférent, courait maintenant désespérément vers la piste à travers la fumée épaisse. Simone sortit titubante de la voiture, couverte de sang, mais tenant toujours fermement la main de Pierre. Et elle la mena devant Mia, leva le bras et cria « Tu as perdu !» À partir d'aujourd'hui, Charles ne pourra plus jamais embêter Pierre. 9 ans que je la connaissais, Simone avait toujours été douce, élégante et sereine. C'était la première fois que je la voyais aussi arrogante, rayonnante, avec autant de force. Cette fois-ci, la dernière, il ne restait plus aucun attachement en moi. À minuit, Simone n'était toujours pas rentrée. Elle n'envoya qu'un message. Un message bref, je pars en voyage d'affaires, pour 1 semaine. Peu après, Pierre m'envoya une photo. Il faisait la fête avec des amis. Il ajouta « Simone dit que gagner cette course a été si excitant et important qu'elle veut m'emmener à l'étranger pour célébrer. » Je répondis d'un seul mot « Oui ». Je profitai de ce temps pour faire mes valises et préparer un plan de voyage détaillé, puis j'achetai un billet d'avion pour retourner dans ma ville natale. La compagnie aérienne m'appela pour confirmer. Je répétais « Oui, billet aller, retour dans 1 semaine ». Une voix familière retentit derrière moi « Retourner dans ta ville, où veux-tu aller ?» Je sursautai et en me retournant, je vis que Simone était là depuis un moment. Imitant son regard curieux, je raccrochai et répondis calmement « Rendre visite à mes parents ». Simone acquiesça sans poser plus de questions et sortit une boîte cadeau délicate. « Charles, cette fois j'ai choisi pour toi un parfum masculin. Regarde si ça te plaît. » Je l'ouvris, le sentis superficiellement et le posai de côté. « Oui, ça me plaît. » Cette indifférence la surprit un instant. Simone s'approcha et me serra doucement dans ses bras. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ces derniers temps, je suis parti si longtemps et tu ne m'as pas envoyé un seul message. Tu es déprimé ?» Je restai déconcerté. Même quand elle était absorbée par Pierre, elle remarquait encore ces détails. En me voyant silencieux, Simone crut que j'étais vraiment triste. Elle se mit sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Je l'écartai, me tournai vers la salle de bain et dis « Je suis fatigué aujourd'hui. Un autre jour. » En regardant mon dos, Simone resta stupéfaite. Le lendemain, elle dit avoir une surprise et m'emmena dans un restaurant. En ouvrant la porte d'une salle privée sur le toit, un parfum floral envahissait tout. L'endroit était rempli de bougies vacillantes. Elle sourit, me plaça sur la chaise et demanda « Charles, ça te plaît ?» Je gardai le silence quelques secondes et m'assis sans répondre. Toute la table était remplie de mes plats préférés. Simone m'éplucha même les crevettes de ses propres mains.
Pendant tout le dîner, elle cherchait sans cesse des sujets de conversation, se rappelant même les premiers moments de notre relation. Cette tendresse soudaine m'embarrassait plus qu'elle ne me touchait. Je lui demandai « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ?» Simone sourit légèrement. « Je t'ai vu triste, je veux juste que tu sois plus heureux et il y a encore une autre surprise. » Cela dit, elle regarda sa montre et ouvrit les rideaux. Le ciel explosa sous le fracas des feux d'artifice. Des éclats brillants en forme de cœur illuminaient la nuit. Je restais figé sur place. « Tout ça, c'est toi qui l'as organisé ?» Avant que je puisse entendre la réponse de Simone, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Pierre entra avec un groupe de personnes. Certains levaient des caméras et prenaient des rafales de photos. « Pour soutenir ce rendez-vous d'aujourd'hui, es-tu satisfaite, Raya ?» dit-il avec un sourire fier. « Voici la surprise que j'ai préparée avec soin. Ça ne t'excite pas ?» En entendant ce ton arrogant, je suis resté figé. Je tournai la tête vers Simone et répétai la question d'une voix tremblante. « Tout ça, c'est toi qui l'as planifié ?» Elle ne remarqua pas le changement dans mon ton, elle secoua simplement la tête doucement et sourit à Pierre. C'était l'idée de Pierre. Quoi ? Pierre rit triomphalement. Exactement. J'ai entendu dire que pour votre anniversaire de mariage, elle t'avait posé un lapin. Alors je lui ai donné cette idée, pour que tu aies une soirée inoubliable. Ah, tu as reçu le parfum ? J'ai mis beaucoup de temps à le choisir. Ça t'a plu ? Il s'est avéré que tout était un coup monté de Pierre. Pas étonnant que Simone ait été si attentive aujourd'hui. En regardant le visage de Pierre, entouré de ses gens, je ne pus plus me retenir. Je me levai et partis directement vers les escaliers. À mi-chemin, Pierre me rattrapa et cria « Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas content ? Un dîner romantique aux chandelles pour mettre fin à cette relation. Ce sera sûrement un souvenir inoubliable dans ta vie. Tiens, ces photos sont pour toi. Considère-les comme un souvenir. » Baissant les yeux vers les photos qu'il me tendait. On y voyait derrière Simone des feux d'artifice en forme de cœur éclaté. Elle me tenait le bras, semblant très proche, mais un simple regard suffisait pour comprendre que mes yeux ne regardaient pas l'appareil photo mais Pierre. Je refusais les photos. Je le regardais simplement en silence et dis, épuisé. J'ai déjà signé les papiers du divorce et je pensais te la laisser. J'ai accepté. Pierre, est-ce que voir ça a un sens ? Non, ça n'en a pas. Pierre haussa les sourcils. Je pensais que tu serais ému. Bon, si ça ne te plaît pas, on ne jouera plus de toute façon. Tu n'auras plus d'autre chance. Il éclata de rire et fit demi-tour pour partir. À ce moment-là, le lustre du plafond se décrocha. Soudain, des dizaines de kilos de cristal tombèrent lourdement. Instinctivement, je levai les mains pour me protéger la tête, mais je vis que Simone se jeta vers moi. Le chandelier me frappa, me renversant au sol. Le corps tremblant, j'essayai de demander de l'aide et j'aperçus Pierre en pleurs, serrant Simone, elle aussi blessée et ensanglantée. « Simone, comment as-tu pu être aussi stupide ? Pourquoi chaque fois que je suis en danger, tu cours me protéger ? Pourquoi insistes-tu pour rester à mes côtés, peu importe combien je te repousse ? Pourquoi ? » Dans mon cœur, je répondis pour elle, « Par amour. » Mon esprit devint de plus en plus flou, ma vue s'assombrit. Finalement, je ne pus plus résister et sombrai dans l'inconscience. À mon réveil, je vis Pierre. Il posa sur la table une invitation d'anniversaire. Dans 6 jours, le délai du divorce expire. Cela coïncide exactement avec l'anniversaire de Simone. Ce jour-là, je compte me déclarer. Elle m'aime tellement. Si je lui fais une grande surprise, elle sera sûrement heureuse. Simone a subi une légère commotion cérébrale. Ces jours-ci, c'est moi qui vais m'occuper d'elle. Si tu veux profiter des derniers jours pour être avec elle, je peux déménager dans la chambre à côté. Je fermai les yeux et répondis d'une voix calme. Ce n'est pas nécessaire. La personne qu'elle veut le plus voir maintenant, c'est toi. Et moi, je ne veux plus la voir. Pierre acquiesça et sortit en fermant la porte. Durant les derniers jours à l'hôpital, Simone m'appela plusieurs fois et m'envoya des messages. Je mis le certificat, ainsi que l'accord signé, dans une boîte cadeau bien emballée avec un ruban. Avec la valise prête à partir, je croisai Simone qui venait d'arriver. En me voyant avec la valise, elle fut surprise. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je pensais t'emmener à la fête. Où vas-tu » Je mentis calmement, sans rougir ni hésiter. Je dois prendre un vol pour ma ville natale. Le vol est aujourd'hui. Je me retournai, pris la boîte cadeau sur la table. J'ai préparé un cadeau d'anniversaire pour toi. Joyeux anniversaire. Je dois partir maintenant, il n'y a pas de temps. Cela dit, sans regarder sa réaction, je sortis directement pour prendre un taxi vers l'aéroport. En voyant mon dos s'éloigner précipitamment, les paupières de Simone tremblaient sans cesse. Un mauvais pressentiment naquit dans son cœur. Simone, instinctivement, voulut m'arrêter, me demander de changer de vol, au moins rester pour sa fête. Mais à ce moment précis, sonna l'appel de Pierre. « Simone, la fête d'anniversaire va commencer. Pourquoi n'es-tu pas encore arrivée ? J'ai préparé ça pendant longtemps pour toi. En plus, j'ai un super cadeau. Je meurs d'envie de te le montrer. » Il hésita un instant, mais finit par conduire jusqu'à la fête. La boîte que j'avais laissée, il l'a mise dans la voiture sans l'ouvrir. En la voyant arriver, Pierre alla vite à sa rencontre. « Simone, tu es déjà là. » Elle acquiesça avec un regard tendre.
Tu ne disais pas que tu avais préparé une surprise pour moi? Pierre sourit. Simone, cette surprise, tu vas l'adorer, j'en suis sûr. Il monta rapidement sur scène, prit le micro et sa voix résonna dans toute la salle. Merci à tous d'être venus à la fête d'anniversaire de Simone. Aujourd'hui est un jour spécial. Ce n'est pas seulement son anniversaire, je veux aussi annoncer 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est de féliciter Simone pour son divorce. Adieu le passé, bienvenue à un nouveau futur. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais me déclarer officiellement à Simone, ici même. Simone, tu m'as aimé pendant tant d'années, et j'ai toujours été égoïste, consommant ton amour. Mais aujourd'hui, j'ai tout compris. Je veux être avec toi pour toujours. Les lumières chaudes et brillantes tombaient sur Pierre, comme si elles l'enveloppaient d'un halo sacré. Il regardait fixement dans les yeux de Simone, son regard plein d'affection et d'émotion. D'une voix douce, il dit « Tout ce temps, tu as été le soleil chaud de ma vie, toujours à mes côtés en silence, sans une seule plainte, prenant soin de moi en secret. Chaque instant à tes côtés est comme des étoiles brillantes dans le ciel de mes souvenirs. Je croyais que cette douceur était naturelle, mais maintenant je comprends que c'était le refuge que tu avais construit avec ton cœur pour moi. » L'esprit de Simone resta vide, encore sans réaction, quand Pierre prit le micro et s'approcha d'elle. Il lui prit la main délicatement et continua « J'ai contemplé d'innombrables paysages, mais c'est seulement dans tes yeux que j'ai trouvé la plus belle peinture. J'ai entendu d'innombrables paroles, mais c'est seulement dans ton attention que j'ai ressenti la force la plus chaleureuse. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu marches silencieusement derrière moi. Je veux marcher à tes côtés, traverser les océans, contempler ensemble le monde entier. Veux-tu entrer dans chaque instant de mon futur? Charles est déjà divorcé de toi. Pendant toutes ces années, tu m'as suivi quoi que je fasse, tu as toujours été à mes côtés. Je sais bien que tu m'aimes vraiment. Maintenant, je ne veux plus que tu me poursuives, parce que j'ai décidé d'être avec toi. Simone, cette surprise te plaît? C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Être avec toi, que tu prennes soin de moi. Simone resta immobile, incapable de réagir un instant. Simone. Pierre, la voyant stupéfaite, pensa qu'elle était tellement émue qu'elle ne pouvait pas parler. Il l'appela, attendant sa réponse. Dans le cœur de Simone, de nombreux doutes surgissaient, mais voyant l'agitation autour d'elle, elle ne savait pas comment ouvrir la bouche. Elle ne put que garder les apparences et sourire avec émotion. « Monsieur Pierre, merci d'avoir préparé tout ça pour moi. Je suis vraiment touché. » Bien qu'elle ne répondit pas clairement pour les présents, l'amour que Simone avait montré pendant tant d'années pour Pierre était déjà acquis. C'était seulement parce qu'elle était encore mariée qu'il ne l'avait pas rendu public. Maintenant, elle était divorcée. Pierre était pleinement satisfait, il rit, la serra dans ses bras et l'emmena saluer tout le monde avec un visage radieux, comme s'ils étaient nés pour être ensemble. Les salutations résonnaient dans toute la salle. « Félicitations Simone. Après tant d'années, tu y es enfin arrivée. Félicitations, bonjour directrice Simone, d'avoir trouvé ton destin. » Les amants se sont enfin réunis. Ainsi, l'intrusion et l'infidélité étaient peintes comme quelque chose de pur et innocent. Il n'était pas étonnant que Charles ne soit pas venu. Quelques-uns ressentirent de l'indignation pour moi, mais toutes ces voix furent noyées au milieu des félicitations. Quand la fête se termina, il était déjà tard. En revenant à la maison des deux, Simone ouvrit la porte et trouva tout dans le noir. Alors elle se souvint. « J'étais déjà parti, j'étais retourné dans mon village. » Simone ne croyait pas qu'il pouvait s'éloigner d'elle, parce qu'elle savait combien il l'aimait. Tout comme elle avait couru après Pierre pendant tant d'années, moi aussi j'avais toujours couru après elle. En pensant au matin où je lui avais offert un cadeau d'anniversaire, Simone crut qu'il était seulement en colère, qu'il voulait juste que je l'aime vraiment. Elle reconnaissait que dernièrement, à cause de Pierre, elle m'avait négligé. Quand je reviendrai, je me rattraperai. Avec cette pensée, il m'a appelé sans se soucier que ce soit en pleine nuit, sans penser que cela pourrait me déranger, mais personne n'a répondu. Mécontent, il a envoyé un message et seul est apparu un point d'exclamation rouge. Le message avait été rejeté. Simone s'est mise en colère sans comprendre s'il comptait disparaître ainsi. Voulait-il vraiment la forcer à me chercher? Sous la lumière jaune du salon, elle a porté la boîte cadeau depuis la voiture. Ses doigts ont touché le papier de velours bleu sans l'ouvrir, sans deviner ce qu'il y avait à l'intérieur. Avant, les cadeaux que je donnais étaient toujours directs, c'était la première fois qu'elle emballait quelque chose avec autant de soin. Des papiers de divorce et le certificat de divorce. Quel merveilleux cadeau d'anniversaire! Simone l'a jeté de côté. En entrant dans la chambre, elle a vu que toutes mes affaires avaient disparu. Elle s'est rappelé la scène de ce matin-là quand elle m'a vu faire mes valises et comment elle n'en avait guère pris au sérieux. Maintenant, avec le dégoût de voir les documents de divorce, sa colère a augmenté. « Charles, très bien. Juste parce que je passe un peu plus de temps avec Pierre, tu t'en vas si facilement. Avant, tu semblais m'aimer au point de ne pas pouvoir te libérer. Est-ce que tout était faux? Ou est-ce comme Pierre l'a dit, que tu as toujours été un imposteur? Ton amour était si superficiel, rien d'autre. » Elle ne savait pas pourquoi, bien qu'elle fût pleine de rage en confirmant que j'étais déjà parti et que je ne pensais pas revenir, un sentiment étrange lui serrait le cœur au point de la couper le souffle. Elle avait toujours aimé Pierre, et je n'étais qu'un substitut. Simone ne cessait de se répéter cela,
s'obligeant à réprimer cette émotion inhabituelle. Le moral lourd, elle a bu seule. Le goût amer de l'alcool et l'ombre de son ivresse se mêlaient sans cesse. Elle, encore perdue dans ses pensées. Moi, au contraire, tout juste sorti d'un mariage raté, je suis arrivé en Catalogne, une terre mystérieuse et sereine. J'avançais lentement dans les rues pavées du vieux quartier. L'écho de mes pas sur les pierres résonnait clairement, comme s'il racontait des histoires d'autrefois. De chaque côté du chemin s'alignaient de petites boutiques colorées, des foulards multicolores et des artisanats délicats qui me captivaient dans une contemplation sans hâte, laissant mon esprit s'immerger dans ce monde magnifique. Arrivé au bord du lac, les montagnes lointaines se fondaient avec le bleu des eaux, formant un tableau poétique. La surface du lac était comme un immense miroir, brillant sous le soleil. J'ai loué un vélo et pédalé tranquillement le long du lac. La brise humide et fraîche caressait mon visage, me remplissant de plaisir. Près du ruisseau, l'eau était cristalline. Des fleurs luxuriantes éclataient en couleurs. Des papillons voltigeaient entre les pétales. J'ai fermé les yeux, ressentant la paix et la beauté de la nature. Comme si je m'étais fondu avec les montagnes et les rivières, j'ai respiré profondément, espérant que cet air pur emporterait la pénombre de mon intérieur. Cela n'en valait pas la peine. Pour quelqu'un d'indigne, j'avais renoncé à tant d'années de liberté. Enfermé dans une maison, attendant quelqu'un qui ne gardait dans son cœur que l'ombre d'un autre, assis en silence sur un banc au bord du lac, j'observais distraitement la surface de l'eau. Les petits bateaux se balançaient avec les vagues, puis se calmaient comme mon état d'esprit, bien que secoué. Finalement, je trouvais la paix. Le crépuscule est tombé. Les nuages rouges peignaient un tableau éclatant. J'ai marché le long du rivage. Les grains de sable sous mes pieds étaient teintés d'or. Mon ombre s'allongeait dans le crépuscule. Comme si le destin écrivait pour moi un nouveau chapitre. Ce qui concernait Simone et Pierre appartenait désormais au passé. Un souvenir couvert d'une légère brume, de plus en plus floue. Puis je suis arrivé dans la vieille ville. Les rues débordaient d'animation. De chaque côté s'exposaient des bijoux et des pierres précieuses brillantes. Je me promenais dans ces ruelles anciennes, admirant des artisanats exquis, m'imprégnant de la saveur populaire. Quelques anciens, vêtus de costumes colorés, se tenaient la main et dansaient joyeusement, leurs visages illuminés par des sourires de bonheur. Je me suis laissé emporter par cette joie, bougeant doucement au rythme. À la tombée de la nuit, le vieux quartier s'est illuminé de lanternes brillantes. Leurs reflets scintillaient sur la rivière. Je me suis assis dans une petite taverne au bord de l'eau, écoutant des chansons mélodiques, goûtant un peu de vin local, et dans mon cœur naissaient satisfaction et joie. Cela faisait longtemps que je ne pensais plus à Simone ni à Pierre, et c'était une bonne chose. Avec la légère ivresse de l'alcool, je suis sorti marcher pour me changer les idées. C'est alors que la pluie a soudainement commencé. Les gouttes traversaient la lumière des réverbères qui tremblaient sur les pavés, et tout semblait une toile d'encre diluée. Je me suis abrité sous l'avant-toit en bois vermoulu. Mes doigts recueillaient les gouttes froides, si glacées qu'elles me rendaient la lucidité. Effaçant le goût du vin encore sur le bout de mes doigts, alors qu'à un coin s'allumait une lampe orangée, le portail couvert de lierre tremblait sous le vent et la pluie. L'enseigne en bois brillait sous l'eau. J'ai poussé la porte branlante. Derrière les buissons d'hortensias, le tintement clair de la porcelaine retentit, c'était Charles qui frappait. « Veux-tu une serviette ?» Une voix douce me surprit, me faisant reculer d'un demi-pas. Une main délicate se tendit vers moi. « Comment sais-tu mon nom ?» Je serrai ma veste trempée. La jeune fille nommée Marie toussa légèrement et leva les yeux. Les fines veines de son poignet apparaissaient alors qu'elle disait « Je suis à la cérémonie d'accueil à l'université. Je t'ai vu jouer du tambour dans le groupe de rap. Tu étais tellement bon, plein d'énergie, impossible à oublier. » En disant cela, ses oreilles rougirent sous la pluie nocturne. Marie paraissait encore plus captivante. Un jeune homme expérimenté succombe au désir charnel. Je ne pus m'empêcher d'être attiré par elle. Je pris la serviette de ses mains et entrai dans la pièce. En m'assiant dans la petite maison, je fus surpris de réaliser l'étrangeté de la situation. Pouvoir être avec une personne totalement inconnue dans ce vieux village étranger, par une nuit pluvieuse et silencieuse, seulement 2 personnes dans la même pièce. L'atmosphère était chargée de silence, avec une vague insinuation d'ambiguïté flottant dans l'air. Je devins un peu nerveux, alors j'entamai précipitamment une conversation banale. « Tu es aussi étudiante à Subar ?»« Oui, je suis en 3e année. J'ai eu un accident de voiture. Depuis, chaque année, je viens ici un temps pour me rétablir. » En me voyant mal à l'aise, Marie commença à parler plus que d'habitude pour dissiper la tension. « Un accident de voiture, pensai-je. Pas étonnant qu'elle ait cet air fragile, comme une belle malade de roman. » En remarquant mon intérêt pour son histoire, Marie se sentit encore plus heureuse. Moi, en revanche, je ne me souvenais pas d'elle, mais pendant toutes ces années, elle m'avait toujours gardé dans son cœur. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à sortir, à m'engager et à me marier, qu'elle a réussi à se contenir et à arrêter de me suivre. Après m'avoir accompagné à mon logement, Marie appela aussitôt son assistant, lui ordonnant d'enquêter immédiatement sur la raison pour laquelle j'étais venu seul à Catalin cette nuit-là. De retour dans sa petite maison, elle ne put trouver le sommeil, bien différent de l'allure calme qu'elle avait montrée devant moi le jour. En réalité,
Elle avait dû contrôler fortement les battements de son cœur, craignant que leur intensité la trahisse. Dean vibra son téléphone. Un message de l'assistant. En le lisant, le coin de ses lèvres se courba sans qu'elle puisse se retenir. Il y a quelques jours, à la fête d'anniversaire de Simone, mon ami d'enfance, avait déclaré publiquement qu'il était divorcé. Et devant tout le monde s'était confessé à elle. Les détails seraient rapportés le lendemain. Divorcé déjà? Alors c'était ma chance. C'est vraiment la meilleure nouvelle depuis longtemps, se dit Marie, souriant avec tant d'émotion qu'elle ne put dormir. Quant à moi, cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de rêve. J'ai rêvé de l'époque universitaire, avant de connaître Simone, quand j'étais encore un jeune homme sérieux. Une fois, au café, j'avais perdu ma carte repas et mon téléphone était déchargé. Je me sentais confus, ne sachant pas quoi faire. À ce moment-là, une belle main est apparue et a passé la carte pour moi, doigts longs et fins, peau blanche et douce, exactement mon type préféré. J'ai toujours eu un faible pour les belles mains et je suis resté bouche bée. Quand j'ai réagi et me suis retourné pour remercier, je n'ai vu que sa silhouette s'éloigner. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai involontairement repensé à la main de Marie me tendant la serviette la nuit précédente, elle aussi incroyablement belle. En remarquant que je pensais à la femme que je venais à peine de connaître, je rougis et essayai de chasser ces idées confuses. J'ouvris la porte, le ciel bleu brillant et le parfum des fleurs dans l'air me donnèrent la paix intérieure. Quelle coïncidence, en levant les yeux. J'ai vu Marie s'approcher pour me saluer, et soudain mon visage s'est embrasé. C'est vrai ce qu'on dit, on ne peut pas échapper à ses pensées puis à la rencontre. Toi aussi, tu viens te promener en ville, ai-je demandé sans le vouloir, pour ensuite réaliser à quel point j'avais été bête. Quand j'ai essayé de me corriger, il était déjà trop tard, alors j'ai forcé un sourire. Marie, voyant qu'après quelques mots je me suis dépêché de partir, a ressenti un léger vide, mais à la 10e fois. Que par hasard on se retrouve dans la même rue, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Une autre coïncidence? Non, c'est déjà la 10e aujourd'hui, ai-je pensé intérieurement en contemplant son sourire un peu timide. Elle est restée figée maladroitement. Cette innocence m'a paru adorable, alors j'ai pris l'initiative. Que dirais-tu de marcher ensemble pour ne pas s'ennuyer? Ses yeux ont brillé, acquiesçant avec enthousiasme. Objectif atteint. Je me suis exclamé intérieurement, heureux que les heures passées hier soir à consulter des manuels sur internet n'aient pas été vaines. Faire semblant d'être timide, un peu d'innocence et certains petits trucs faciles à remarquer avait finalement eu un effet magique. Une fois la gêne initiale dépassée, si tu attrapes ton crush, peu importe que le chat soit blanc ou noir. Tout chat est bon en compagnie de Marie. Ma journée est devenue extrêmement joyeuse, j'ai pu compenser la frustration de ne pas avoir pris de photos les jours précédents. Et pour Marie, le bonheur était immense. Pouvoir photographier l'homme qu'elle aimait en secret et en plus être à ses côtés toute la journée. Pendant ce temps, dans la capitale, Pierre, sous prétexte de voyager pour se distraire, Simone est partie loin avec Pierre, billet d'avion pour la Catalogne en main. Pierre a demandé en passant « Pourquoi t'es-il venu à l'idée d'aller précisément en Catalogne ?» Simone a fixé le billet et dans sa tête n'a pu s'empêcher de se souvenir de moi qui avait tant insisté pour voyager ensemble en Catalogne, mais pendant toutes ces années, elle n'avait jamais accepté. Nous étions mariés depuis si longtemps et il n'y avait même pas eu de lune de miel. Cette fois, en parlant de voyage, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait d'abord acheté le billet pour la Catalogne. Pierre, la voyant songeuse, l'a doucement touchée au coude. « Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Tu es distraite, perdue dans tes pensées. » Soudain réveillée, Simone a forcé un sourire. « Rien, je pensais juste à où aller avec toi. Alors je te pardonne, au moins tu penses à moi. » Pierre a ri, serrant sa main sous la lumière du matin, les rues pavées couvertes de rosée. Et le manteau de Marie reposait paisiblement dans mes bras. Elle se penchait pour m'aider à ajuster la montre de travers. Soudain, derrière, un fracas de verre brisé a retenti. Une odeur familière, de cèdre mêlée à celle de l'alcool de prune renversé, a envahi l'air. Simone avançait, tenant le bras gauche de Pierre, riant et bavardant intimement. En entendant le bruit, je me suis retourné et je suis immédiatement tombé sur les deux, homme avec homme marchant ensemble. Les blessures que je croyais disparues sont revenues d'un coup, nettes comme du sang frais, marqué sur mon cœur. Mon regard s'est arrêté sur son annulaire, une bague en platine brillante. Je me suis alors rappelé que pendant toutes ces années de mariage, elle ne l'avait jamais portée. Ce n'était donc pas qu'elle n'aimait pas les orties, mais qu'elle ne voulait pas la porter avec moi. Et ce n'était pas qu'elle n'avait pas le temps de voyager, mais qu'elle n'avait jamais voulu voyager avec moi. J'ai retenu l'envie de fuir, j'ai feint le calme et j'ai salué les deux. Il se passe quelque chose. La main de Marie s'est posée doucement sur mon épaule tremblante. Ce geste a fait rétrécir les pupilles de Simone. À peine un mois sans se voir et tu as déjà appris à chercher des amants dans la vieille ville. À dessein, elle s'est agrippée au bras de Pierre et s'est approchée, acide et moqueuse. On ne salue pas les vieux connus. Simone a souligné intentionnellement le mot amant pour mépriser Marie et aussi pour me blesser moi. Amant ne me semble pas approprié. Les doigts de Marie ont effleuré le fil rouge à mon poignet, l'amulette que la nuit précédente
Elle avait tissé après avoir défait 10 à 8 sachets d'herbes médicinales. Après tout, nous sommes déjà divorcés, n'est-ce pas? Dès qu'elle a vu Simone, Marie s'est rappelé les documents que son assistante lui avait envoyés. Chaque détail la mettait en colère. Elle avait envie de courir et de la gifler. Qui, saint d'esprit, abandonne son conjoint juste pour courir après un prétendu premier amour? Avant, je n'avais pas le droit d'intervenir, mais maintenant que nous sommes divorcés, avec quelle face Simone vient-elle montrer son indifférence? J'ai levé les yeux vers ce couple devant moi. Celle qui se plaignait autrefois que se promener était épuisant, acceptait maintenant avec plaisir de parcourir les rues avec Pierre. Quant au divorce, je ne sais pas, donc ça ne compte pas. Entendre la confirmation de son divorce de la bouche d'un tiers plaça Simone entre la colère et la honte. Charles a déjà trouvé son second printemps. Tu ne vas pas la présenter? Pierre garda le silence un long moment, jetant un coup d'œil à la femme à mes côtés, dont la présence n'avait rien à envier à celle de Simone. Et il ressentit un « Quoi? L'amour n'est qu'une perdante face à moi. Sommes-nous si proches ?» Mon esprit était déjà calme. Je ne voulais pas perdre de mots avec ces deux détestables. Le divorce est écrit noir sur blanc avec le sceau rouge du bureau civil. Ce n'est pas parce que tu dis ça ne compte pas que ça cesse de compter. Arrête de te leurrer. J'en étais sûr, je ne comptais pas continuer à avaler ça. J'avais déjà assez souffert d'humiliation avec elle. Divorcé, si je devais encore supporter ses aboiements, ma bonne humeur du jour avait été ruinée en entendant ma réponse sans ménagement. Simone resta figée. « Charles, comment peux-tu être aussi grossier et irrationnel ? Avant, quand Pierre me le racontait, je ne le croyais pas. Maintenant, je le vois de mes propres yeux. Tu le harcelais vraiment. » Moi, je le harcelais ? Ça m'a paru tellement ridicule que j'ai éclaté de rire. « Quelle blague, Pierre ! Est-ce que je te harcèle ?» Avec un accent aigu, Pierre, acculé par ma question, ne sut que répondre. Pierre n'osa pas me regarder. Après tout, ce qu'il avait dit avant n'était que pur mensonge. Avec amertume, il se tourna vers Simone et dit « Simone, partons. Charles ne nous accueille pas. » Et toi lançant un regard à Marie. Pierre fit semblant d'être poli. « Le caractère de Charles n'est pas bon. Je vous prie d'être indulgente avec lui. » Il le demanda même en partant, sans oublier de jeter la pierre et de cacher la main, me calomniant devant les autres. Toujours dans la posture de victime noble, préoccupé par son ami. « Pierre, tu es trop bon de l'entendre encore la défendre. » Simone regarda son visage contrarié et ressentit une certaine tendresse. « Tu sens cette forte odeur de thé vert, Raya ?» murmura Marie à mes côtés. Sans daigner le regarder, « Oui, très forte. Partons. » J'ai compris que Marie voulait juste m'aider. Pour que je puisse sortir de ce mauvais pas sans gêne, Pierre rougit de colère. Ses veines se marquaient sur son front. Toujours hautain devant moi, il était maintenant ridiculisé sur le champ. Simone nous regarda partir, le visage sombre, sans dire un mot non plus. Elle remarqua l'éclair de cruauté qui traversa les yeux de Pierre. Loin de ce couple désagréable, j'écartai rapidement ma main de la taille de Marie. Il y a un instant, « Merci, Raya », dis-je un peu gêné en voyant ma réaction. Marie fut légèrement déçue, mais se dit qu'elle devait continuer à faire des efforts. C'était ce qu'elle devait faire. Tu m'as plu dès la soirée d'accueil des nouveaux étudiants. Au début, je voulais m'approcher pour te connaître. Mais à ce moment-là, j'étais en traitement à l'hôpital et j'allais à peine en cours. Quand je me suis rétabli et suis revenu, je suis allé te chercher. Mais il y avait déjà quelqu'un à tes côtés. Je pensais que l'amour à l'université ne durerait pas. Alors j'ai attendu, toujours attendu jusqu'au jour où tu mettrais fin à cette relation. Mais au lieu de ça, tu lui as avoué ton amour et elle a accepté. À ce moment-là, tes yeux étaient si remplis d'amour, si passionnés qu'ils m'ont fait reculer. Je me suis dit, tant que tu es heureux, ça me va. C'est pourquoi, après ton mariage, j'ai essayé de ne plus m'inquiéter pour toi. Mais Marie prit une profonde inspiration, les yeux brillant intensément. Cette fois, c'est toi qui es apparu dans mon monde quand j'ai entendu que tu avais divorcé. Je suis devenue folle de joie, c'est pourquoi tout ce temps je me suis accrochée à toi, faisant semblant de ne pas comprendre ton rejet et restant silencieuse à tes côtés. Au début, je pensais qu'être juste à tes côtés, même comme amie, suffisait. Tant que tu me voyais, ça me suffisait. Mais les humains sont avides. Maintenant, je veux plus. Je ne veux plus être seulement une amie. Je veux une place, un droit pour pouvoir être avec toi légitimement. Charles, je t'aime, mais... Marie n'avait jamais eu l'intention de tout dire ainsi. Elle n'a jamais pensé être seulement une amie. Elle savait que j'étais marié et pourtant elle ne s'est pas rendue. Elle avait même planifié comment nous séparer bien avant. Si ce n'avait pas été l'accident qui l'a forcée à se rétablir, peut-être serait-elle déjà intervenue depuis longtemps. Maintenant, avec l'apparition de Pierre, qui a provoqué mon divorce, elle pensait même que c'était le destin qui l'aidait. Je savais parfaitement qu'elle profitait du malheur des autres. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien faire? Mon silence la rendit inquiète. Une pensée sombre traversa son esprit. Si elle n'acceptait pas, elle m'enfermerait pour que je ne puisse voir qu'elle. Je murmurais « Je ne pensais pas que tu m'aimais depuis si longtemps ». En l'entendant, je fus surpris et ému. Il s'avéra que pendant que je courais après la silhouette de Simone, quelqu'un m'observait en silence derrière moi. Ma voix se brisa et Marie me serra fort dans ses bras. Toutes ces pensées sombres s'évaporèrent instantanément.
Oui, j'avoue que tu me plais un peu, mais je viens de traverser un mariage raté et j'ai vraiment peur de commencer une nouvelle relation. Tu comprends? En entendant le mot plaît, le cœur de Marie éclata de bonheur. Son expression un peu hésitante, je décidai de l'ignorer. La laisser partir alors qu'il y avait encore un peu d'affection, j'étais convaincu que cela deviendrait de l'amour. Peu importe quoi, ressentir quelque chose pour moi suffisait. Reste immobile, ne t'éloigne pas. Attends que je fasse le premier pas vers toi. Quand ses mains froides enveloppèrent mes doigts, je sentis dans ma poitrine le craquement d'une glace qui commençait à se briser. Soudain, le téléphone vibra fortement, affichant une série d'appels manqués d'un numéro inconnu. J'éteignis le portable sans hésiter, laissant la lumière rouge disparaître complètement. À cet instant, c'était comme si j'entendais la lumière de la lune. Doucement que Marie me remettait. Pendant ce temps, Simone se sentait terriblement mal à l'aise. Cette sensation l'accompagna même en rentrant chez elle. Couchée dans son lit, elle pensait encore à cette rencontre fortuite avec moi cette nuit-là. Elle se rendit compte qu'en étant avec Marie, je montrais une différence évidente comparée à quand j'étais avec elle. Même si elle ne voulait pas l'admettre, maintenant j'étais bien mieux, plus éclatant, plus attirant que lorsque j'étais à ses côtés. En se rappelant des dizaines d'appels sans réponse, Simone se mit encore plus en colère. Le nom de Charles ne cessait de tourner dans sa tête toute la nuit, même en étant avec Pierre. Elle pensait à moi et à la femme qui m'accompagnait. Et Pierre aussi, son regard ne cessait de suivre cette femme. Avec une aura qui surpassait celle des gens ordinaires, même plus que celle de Simone. Pourquoi celui qu'on avait un jour méprisé? Maintenant, il avait à ses côtés quelqu'un d'encore plus remarquable qu'elle. Tous deux pensaient à une autre personne, et aucun ne prêtait attention à l'indifférence de l'autre. Pour ma part, avec Marie, tout semblait rempli de bulles roses, j'avais encore des doutes. Mais Marie me tirait fortement hors de mes hésitations, ne me laissant pas m'échapper. En arrivant, à la maison, je réalisais avec surprise que je ne lui avais jamais parlé de mon divorce. Alors, comment le savait-elle, pensais-je. Il vaut mieux clarifier les choses, ne pas supposer tout seul. Alors je l'appelai. « Charles, il t'arrive quelque chose ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. Elle ne parlait jamais avec un ton aigu de mon divorce. « Comment as-tu su ?» demandai-je directement, croyant pouvoir le cacher. Marie fut nerveuse un instant, puis répondit précipitamment. « Charles, attends-moi. Je vais venir te voir tout de suite. » En attendant, j'en profitais pour ranger un peu la chambre. Après tout, au début, il faut garder une bonne impression. Peu après, on frappa à la porte. J'ouvris pour la laisser entrer, attendant une explication. « Désolé Charles. Le premier jour où je t'ai vu, tu étais seul ici. Je me suis inquiété et suis allé demander aux autres. Alors j'ai entendu que tu avais divorcé. Ne te fâche pas, ses yeux semblaient ceux d'un chiot abandonné, sa voix mielleuse, sûrement apprise récemment quelque part, espérait avoir de l'effet. Je soupirai doucement. Je ne te blâme pas. C'est juste que soudainement, j'y ai pensé et tu savais déjà que j'avais divorcé. En la voyant faire la moue, en vérité, je ne me sentis pas contrarié. Je la trouvais même adorable. Tu savais que j'avais divorcé. Tu me plais trop, je ne veux pas profiter de ton moment difficile pour m'immiscer dans ta vie, mais je ne peux pas m'en empêcher, tu me plais trop. Je sais ce que tu vas dire. Marie m'interrompit précipitamment. Je n'aime pas te voir te dévaloriser. Pour moi, tu as toujours été le meilleur. Dans le monde de l'amour, je n'ai rien, je ne sais rien non plus. Même si à la gare de tes sentiments, je ne suis pas la première passagère, tu es l'unique pour moi. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Peu importe comment tu vis tes jours, je les vivrai avec toi. Peu importe où tu iras, je te suivrai. Même si de ta propre bouche sortaient les mots. Je ne t'aime plus, je n'ai plus besoin de toi, pourtant rien ne pourrait nous séparer. En entendant une nouvelle confession de Marie, j'ai de nouveau été touché par ses sentiments. Il est difficile de rester indifférent devant un amour si ardent. C'est pourquoi je ne lui ai pas reproché de m'avoir suivi en secret. Au contraire, je l'ai prise tendrement dans mes bras et répondu doucement à son affection. Lors de ces nuits d'insomnie, les moutons sautillant dans mes souvenirs se sont transformés en des milliers d'images d'elle. Quand Marie s'est réveillée du sommeil, se rappelant que la veille nous nous étions confessés, son visage s'est illuminé de sourire. Elle s'est levée d'un bond, impatiente de me voir immédiatement. En ouvrant la porte, elle m'a trouvé devant sa chambre, un bouquet de gardénias blancs à la main. Le langage des gardénias est l'amour éternel. La fidélité pour toute la vie. Le parfum des fleurs flottait avec la brise, mais pour Marie, le sourire de Charles brillait plus que toutes les fleurs de la ville. Marie, la nuit dernière, j'ai pensé toute la nuit. Je ne peux pas répondre immédiatement à un amour si intense, mais j'ai décidé d'être avec toi. Et je mettrai tout mon cœur pour que tu ressentes un amour réciproque. J'espère que, désormais, nous pourrons nous tenir la main et parcourir toute la vie ensemble. J'ai tout dit d'un trait, puis j'ai timidement attendu sa réaction. Comme elle ne répondait pas, j'ai levé les yeux et j'ai vu que les yeux toujours calmes et fermes de Marie étaient maintenant rouges sur le point de pleurer. Je me suis senti nerveux, je voulais la consoler, mais soudain, je ne savais plus quoi dire. Avant de réfléchir, Marie m'a déjà serré fort dans ses bras, sanglotant. « Merci. Que faire maintenant? Je sens qu'aujourd'hui je t'aime encore plus qu'hier. » Ce matin-là, en me voyant devant elle les bras chargés de fleurs, Marie avait encore du mal à croire que c'était réel.
Ce n'est que lorsqu'elle m'a entouré de ses bras que cette sensation illusoire a commencé à s'estomper. Le voyage était terminé et j'ai décidé de rester pour accompagner Marie dans sa convalescence. Quand nous sommes revenus à la capitale, l'hiver était déjà là, une grande neige recouvrait tout. La vieille ville animée s'était parée d'un froid terne. Le ciel, comme un immense rideau gris, pesait lourd et silencieux. Les arbres dans la rue tremblaient sous le vent glacial. Leurs branches nues paraissaient encore plus désolées contre le ciel sombre. À peine sorti de l'aéroport, le vent du nord m'a fait frissonner. Heureusement, il n'y avait qu'un court trajet sous la tempête de neige. J'ai toujours aimé la neige. Je suis né dans le sud chaud et lors de ma première année à la capitale, pour l'université. En voyant la neige tomber pour la première fois, je me souviens encore de cette émotion. C'était comme si le monde avait réduit tous les sons au silence, ne laissant que le murmure de la neige qui tombe. Les passants pressés se recroquevillaient pour fuir le froid. Seuls ceux venus du sud qui n'avaient jamais vu la neige jouaient avec innocence. J'en faisais partie. Depuis qu'elle m'a retrouvé, la vie de Simone et Pierre a changé. Ils ne se choyaient plus comme avant. Lors d'une fête, Pierre a fait une crise pour attirer l'attention et elle, sans réfléchir, lui a lancé « Peux-tu arrêter d'être aussi enfantin ? Pourquoi ne prends-tu pas exemple sur Charles et ne montres-tu pas un peu de considération ?» Cette phrase a déclenché un étrange interrupteur. Ce qui lui semblait auparavant chez Pierre être vivacité et tendresse lui paraissait maintenant puérilité et caprice. Elle a commencé à le comparer à moi. Quand elle voyageait pour le travail, je préparais ses bagages, ses affaires, même des bonbons pour elle. Je me préoccupais toujours de savoir si elle était fatiguée, alors que Pierre ne faisait jamais attention à ça. Avant même tard, je l'attendais éveillée jusqu'à son retour. Pierre, en revanche, ne l'attendait jamais et lui demandait toujours de parler doucement, de ne pas le déranger pendant son repos. Les injustices dans la vie conjugale semblaient mises à nu depuis mon départ. Simone a commencé à voir que l'immaturité de Pierre n'était plus quelque chose de charmant, mais une source d'ennui pour elle. En remarquant le changement chez Simone, Pierre n'a plus pu garder son orgueil. Il se comparait à moi encore et encore, convaincu que Simone ne l'aimait plus. Il avait eu ce qu'il voulait, mais ne l'a jamais apprécié, et le résultat fut un conflit de plus en plus profond. À ce moment-là, Mia s'est approchée de Pierre, comblant le vide laissé par Simone. Mais Mia ne pouvait pas lui offrir la vie qu'il désirait, alors ils ont seulement pu entretenir une relation cachée. Simone, qui ne faisait plus attention à Pierre, n'a même pas remarqué la différence. Elle pensait seulement que Pierre causait moins de problèmes dernièrement, et il croyait même qu'il se concentrait enfin sur sa carrière. Cependant, en apprenant que j'étais revenu, son esprit a cessé de penser à Pierre. Et quand Pierre l'a su, les souvenirs humiliants en Catalogne sont revenus, ainsi que le fait que Simone me prenait toujours comme comparaison. Clairement, auparavant, il considérait Charles comme un chien lèche-botte, même le lèche-botte d'un autre lèche-botte, et maintenant, il osait le traiter ainsi. À peine étais-je revenu qu'il voulait déjà me faire payer. Alors, tout naturellement, il a dit au délégué de la classe à l'université qu'il voulait réunir les amis. Le délégué a immédiatement organisé une réunion d'anciens élèves. En réalité, je ne voulais pas y assister, je ne souhaitais pas revoir Pierre une fois de plus, mais le délégué a tellement insisté que je n'ai pas pu refuser et j'ai fini par y aller. Quand je suis arrivé, presque tout le monde était présent, sauf Pierre. Je pensais m'asseoir près de quelques connaissances. Quand soudain le délégué a demandé « J'ai entendu dire que tu as divorcé de Simone, c'est vrai ?» La salle, auparavant bruyante, est devenue silencieuse. Je ne voyais pas le divorce comme quelque chose de si grave. Alors, je l'ai confirmé ouvertement pour éviter des problèmes futurs. Oui, nous sommes séparés. Eh bien, et as-tu pu laisser partir quelqu'un d'aussi excellent que Simone? Simplement, nous n'étions pas compatibles. Je n'ai pas voulu donner plus d'explications. Quelqu'un a murmuré « On dit que Simone et Pierre sont ensemble, est-ce pour ça ?» Immédiatement, un autre a ajouté « Comment ça se pourrait? Si Pierre voulait être avec Simone, quelle chance Charles aurait-il eu ?» Le délégué a orienté la conversation vers le sujet de Simone amoureuse de Pierre et a même soupiré. C'est vrai, nous savons tous ce que Simone ressent pour Pierre. Charles ne peut pas se comparer. Si ce n'était pas parce que Pierre l'a permis, Charles n'aurait jamais eu la chance d'épouser Simone. Ensuite, tous ont continué à parler de combien Simone avait gâté Pierre, sans voir aucun mal à ce qu'une femme mariée traite ainsi son amour. Elle n'a montré ni son enfance, ni le moindre respect envers moi, son ex-mari. Un à un, ils se sont joints pour me critiquer. Même ceux qui se sentaient mal à l'aise ont fini par être entraînés par la vague de commentaires. Le délégué, voyant mon visage sombre, a ri moqueur. « Qu'est-ce qui se passe, Charles? Tu ne vas pas te fâcher, hein? Nous n'avons rien dit de faux, tout est vrai. Ne sois pas si faible. » Une réunion d'anciens élèves s'est transformée en procès contre moi. Si Pierre ne comprenait pas encore le véritable but de cette fête, il serait un idiot complet. Juste au moment où j'allais me lever pour partir, Pierre est entré par la porte en interrompant. Il a salué en souriant. « Désolé pour le retard, c'est que Simone s'est inquiétée, que j'attrape froid et m'a obligé à mettre une autre veste. »« Ah, Simone est toujours aussi gentille avec toi, hein. On parlait justement de vous trois. »« Oh, Charles est aussi venu.
Je pensais que tu serais tellement en colère que tu ne viendrais pas. Pierre s'est coordonné avec le délégué pour poursuivre la mascarade. Ce n'est la faute de personne, c'est à cause de Simone. Depuis que je suis revenu dans le pays, elle m'a toujours traité comme avant. Charles, par jalousie, a demandé le divorce et m'a blâmé. Moi aussi je me sens mal, mais Simone m'aime, pas lui. Ça, je ne peux pas le changer. Quelqu'un a chuchoté. Quel dommage, ils ont vécu ensemble tant d'années et il n'a jamais été aimé. Charles est vraiment malchanceux. J'ai lâché un rire sarcastique en pensant « Si c'était le but de vous tous… » Désolé Simone, pour moi tu n'es plus qu'une étrangère familière. Que veux-tu dire par là, Charles? Est-ce que je ne veux pas juste me réconcilier avec toi? Pierre n'avait même pas fini. Sa phrase que ses yeux se remplissaient déjà de larmes, faisant semblant d'être blessé. En voyant cela, j'ai éclaté de rire. Tandis qu'il faisait la victime, je riais. Immédiatement, tous se sont précipités pour consoler Pierre sans me prêter attention. J'ai regardé ses anciens camarades de classe et soudain, ils m'ont paru inconnus. En quelques mots, ils pouvaient tourner le dos à quelqu'un ainsi, sans vouloir dépenser plus de souffle. Je me suis levé pour partir. À peine arrivé à la porte, Pierre m'a suivi, s'est penché à mon oreille et a chuchoté. « Je vais te faire perdre toute ta réputation dans la communauté des anciens élèves. » Après cela, il a fait semblant de tomber dans les escaliers comme si je l'avais poussé. Tous se sont précipités vers lui et, en le voyant au sol, ont commencé à me blâmer immédiatement. À ce moment-là, Simone est apparue. Elle m'a vu entouré et attaqué, tandis que Pierre était relevé et sans rien découvrir, il me gronda. « Charles, pourquoi dois-tu toujours t'affronter à Pierre? Demande-lui pardon tout de suite. » Je laissai échapper un rire froid. « Pardon? Pourquoi faire? Ils ont des yeux alors. Et les caméras de sécurité, c'est juste pour décorer. » Simone parut contrariée, mais comme toujours, elle protégea instinctivement Pierre. « Tu ne peux pas te défouler sur lui juste parce que je ne t'aime pas. Ne te prends pas pour le centre du monde. » Je la regardais, trouvant cela ridicule. Ce qu'elle appelait être gentille avec moi n'était rien d'autre que de me sacrifier pour protéger Pierre. Juste à ce moment-là, Marie apparut. En me voyant acculé, elle avança furieuse. Il semblait que dernièrement, le groupe Scylla était trop calme. Dorénavant, je ne veux voir aucun d'entre vous dans un secteur lié à Marie. Charles Group, son assistant, apporta aussitôt l'enregistrement de sécurité et le projeta. Les images montraient clairement comment Pierre avait tout provoqué exprès. Marie ne dit rien de plus et me fit sortir de là sans ménagement. En voyant sa manière décidée d'agir, le personnel de sécurité accourut aussi, et ce n'est qu'à ce moment-là que tous comprirent qu'il s'était attaqué à quelqu'un qu'il n'aurait pas dû, beaucoup de ceux qui travaillaient dans les filiales de Marie. Charles Group reçut peu après un mail de licenciement. Ils se sentirent tellement lésés qu'ils voulurent blâmer Pierre, mais en voyant qu'il était aux côtés de Simone, une femme tout aussi intouchable, ils avalèrent leur colère en silence. C'était littéralement « quand les dieux se battent, les petits démons souffrent ». Certains, partenaires commerciaux de Marie-Charles Group, en apprenant la nouvelle, craignirent d'être entraînés dans le scandale et furent immédiatement licenciés. Quand tout fut terminé et que les gens se dispersèrent, cette histoire devint un sujet brûlant de discussion sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'action de Pierre, qui s'est tiré une pierre dans le pied, provoqua l'effondrement quasi total de sa réputation. Avant, le fait de se déclarer à Simone juste après le divorce suffisait à ce que les gens le détestent, mais comme tout le monde savait que Simone l'avait poursuivi pendant des années, beaucoup l'excusaient encore. Page ouvrait aussi un nouveau chapitre dans nos vies, pensait-il, disant qu'il n'était qu'une victime sans recours de Pierre. Cette fois, tout fut différent, tout s'est retourné. Un compte anonyme diffusa l'affaire sur X, ce qui déclencha une vague de commentaires. Quand le mur tombe, tout le monde pousse. Plus personne ne fut de son côté, tout l'insultait comme un traître vert, quelqu'un qui, sachant que la femme était mariée, s'immisçait quand même. En apprenant cela, Pierre s'énerva tellement qu'il détruisit toute la maison. Pendant ce temps, le camp de Simone entra aussi dans le chaos. Les partenaires avec des contrats en cours commencèrent à retarder, prétextant avoir offensé la mauvaise personne. Les contrats à renouveler passèrent chez la concurrence. Simone était tellement occupée qu'elle vivait pratiquement à l'entreprise. Pierre, en revanche, n'arrivait pas à la contacter. À ce moment-là, Mia était toujours à ses côtés, attentive et affectueuse. Entre la colère et l'alcool, Pierre et Mia finirent par coucher ensemble. Puis, il se consola en pensant « Ces derniers jours, Simone a été froide. C'est juste parce qu'elle est très occupée ou qu'elle ne s'est pas encore habituée au divorce. Au fond, elle reste aussi tolérante que toujours. » Avec cette idée, il devint encore plus insouciant avec Mia. Ils allaient au cinéma, en voyage, et il la ramenait même dormir chez lui. Toutes les dépenses, bien sûr payées avec la carte supplémentaire de Simone. À l'entreprise, Simone semblait débordée. Chaque fois que son portable lui notifiait une autre dépense sur cette carte, elle tremblait de rage. Pierre non seulement ne se souciait pas d'elle, mais pendant que la société était en crise, il menait grand train, dépensant sans compter. Un jour, aussi occupée soit-elle, elle décida de rentrer chez elle. À peine avait-elle ouvert la porte qu'elle vit d'abord des vêtements éparpillés partout dans la chambre.
Des gémissements intimes s'entendaient. Incrédule, elle poussa la porte et entra. Là se trouvaient Pierre et Mia, nus et emmêlés. En la voyant apparaître soudainement, Pierre cria de terreur et courut couvrir Mia avec une couverture. Tellement nerveux, son corps resta coincé à l'intérieur d'elle et il ne put se séparer. Cette scène fut si choquante que Simone s'évanouit sur le champ. 2 ambulances arrivèrent. L'une emmena Simone et l'autre Pierre et Mia, incapables de se séparer. Les ambulanciers durent les envelopper tous les deux dans un drap. Être surpris en train de tromper est courant. Mais être surpris et en plus ne pas pouvoir se détacher était un spectacle très rare. Les gens autour regardaient sans dissimulation et quelqu'un a filmé la scène pour la mettre sur internet. En quelques minutes, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Les internautes sont devenus les rois des mèmes, se moquant sans arrêt. Des connaissances ont aussi apporté des informations supplémentaires. Toute l'histoire d'enfance partagée sans limite et les rumeurs qu'elle avait été amante, tout est sorti au grand jour. Même une vidéo d'un anniversaire passé de Simone est réapparue. Il s'est avéré que celui qui s'était interposé à l'époque était précisément Pierre, le même qui avait été surpris maintenant au lit. Les réseaux sociaux se sont remplis de moqueries. Certains l'appelaient amour d'enfance, d'autres idiot amoureux. Pendant que tout explosait sur internet, à l'hôpital les trois ne savaient encore rien. À son réveil, Simone a bloqué la carte supplémentaire, sa famille a coupé toute aide à la famille de Pierre et l'a expulsé de l'appartement luxueux. Tout a été géré par son assistante. Elle n'a même pas voulu le voir en personne. La famille de Pierre, déjà en déclin à cause de mauvaises décisions, a fait faillite sans le soutien de Simone. Mia est aussi partie, car elle n'était venue que pour en tirer profit. Ruiné, Pierre a tenté désespérément de s'approcher de Simone, mais il était toujours arrêté par les gardes. Simone, de son côté, n'allait pas mieux. Trahie, furieuse et commettant erreur sur erreur au travail, sa société, déjà en difficulté, a fini en miettes. Quand la faillite est devenue inévitable, son corps, à peine remis de la dernière crise, s'est effondré de nouveau au bureau, crachant du sang, et elle a été emmenée à l'hôpital. À son réveil, l'entreprise était déjà officiellement dissoute. Tous les comptes, propriétés et véhicules ont été gelés. Sans endroit où aller, ce n'est qu'alors que Simone a pensé à moi. Par le passé, j'avais été si bon. Ce qui a finalement conduit à toute cette tragédie, c'est que sans endroit pour se défouler, Simone a refusé d'admettre que tout venait de sa propre frivolité et hésitation, et a choisi de tout rejeter sur Pierre. C'est elle-même qui l'a cherché pour provoquer des problèmes. Et Pierre, acculé, a fini par contacter les poissons qui étaient autrefois sortis de cet étang. Mais les seuls qui répondaient étaient des personnages secondaires, ne sachant rien, des choses triviales qui ne pouvaient pas soutenir la vie luxueuse d'avant. Quand il a vu Simone venir vers lui, Pierre a cru qu'il pourrait redevenir comme avant. Mais en réalité, elle n'était venue que pour lui reprocher. Les deux ont commencé à se détruire mutuellement, toi, l'incapable. Tu me reproches encore? Est-ce que je t'ai obligé à ramper derrière moi? N'étais-tu pas celle qui me faisait toujours languir, m'envoyant des signaux sans arrêt? Sans toi, Charles et moi ne serions jamais finis comme ça. J'ai à peine tendu la main que tu courais vers moi. Est-ce que tout était de ma faute? C'est toi qui l'as laissé avec un mal de ventre sur l'autoroute sous la pluie. C'est aussi moi qui t'ai ordonné ça. D'un point de vue extérieur, Simone a écouté Pierre énumérer chaque occasion où elle avait été froide et indifférente envers moi, et elle a finalement compris à quel point elle avait été cruelle. C'est elle qui m'a trahi, qui m'a blessé, c'était entièrement de sa faute. Pas de celle de quelqu'un d'autre, Pierre, tout cela c'est toi qui l'as provoqué. Tu ne ressens vraiment aucun remords? Simone elle-même a ri de l'absurdité de sa question. Pourquoi devrais-je ressentir des remords ou du regret? Pierre a souri froidement. Simone, toi et moi étions amis d'enfance. Tu ne sais pas vraiment quel genre de personne je suis. Ce que je disais, tu le croyais. Ne t'es-tu pas rendu compte de combien de mensonges j'ai inventés? Je ne faisais qu'exprimer ce qui existait déjà dans ton cœur, le mettant dans ma bouche. Tu faisais toujours semblant que c'était pour moi, mais du début à la fin, ce n'était que pour toi-même. Simone est restée sans voix, elle s'est retournée, et est partie le cœur complètement brisé. Pourtant, elle voulait me voir une dernière fois pour s'excuser. Mais les agents de sécurité mis en place par Marie l'ont arrêtée à l'entrée. Le boomerang qu'elle avait lancé des années auparavant revenait maintenant droit sur son front. Finalement, profitant d'un moment d'inattention, elle a trouvé l'occasion de se faufiler dans le parking. Quand je suis apparu, elle était déjà devant moi. Je l'ai regardée un bon moment avant de la reconnaître. Il ne restait plus rien de cette splendeur d'antan, seulement une silhouette émaciée qui ne m'éveillait aucune émotion. Je fronçai les sourcils et lui demandai froidement « Que fais-tu ici, moi, Simone ?» En voyant mon indifférence véritable, elle ressentit une douleur aiguë au cœur. Les yeux rouges, elle dit en sanglotant « Charles, je suis venu te demander pardon. Quand nous étions ensemble, c'est moi qui t'ai trahi, qui ai permis que tu supportes tant de critiques. Chaque fois que je te mentais en disant que j'étais en voyage, j'en avais des remords. J'ai demandé à mon assistante de t'envoyer des cadeaux, pensant ainsi compenser mon indifférence.
Je me suis lancé derrière Pierre sans jamais regarder en arrière. Vers toi, ce regard plein d'amour, c'est moi qui l'ai trahi. Si je pouvais, donne-moi une chance de réparer ça. Oui, reviens avec moi et je t'aimerai de tout mon être, je reconstruirai tout depuis le début et je ne t'aimerai que toi. Face à sa confession repentante si intense, je ne ressentis que des nausées. Si ce n'était pas parce que j'étais maintenant ruiné, trahi par Pierre et perdant tout, serait-elle venue me dire cela? Elle voulait simplement quelqu'un qui l'aime sans condition, mais elle n'a jamais été capable d'aimer de tout son cœur. A-t-elle vraiment aimé Pierre? Peut-être oui, mais plus que tout, c'était une obsession pour ce qu'elle ne pouvait pas obtenir. Ensuite, en étant avec Pierre, peu de temps après, elle a commencé à me rappeler. Parce qu'une fois obtenu, on ne le valorise plus et l'obsession cesse d'avoir un sens. En comprenant cela, j'ai lâché le dernier nœud en moi. Ce sont eux qui n'ont pas su mesurer ni apprécier le véritable amour. Je n'avais pas besoin de continuer à me martyriser. Simone, tu es vraiment méprisable de la tête aux pieds. Cela dit, je montais dans la voiture et partis en entendant le rapport des gardes. Marie sourit en faisant tourner le stylo dans sa main. Elle savait que le moment était venu. Simone croyait que la distraction des gardes était fortuite, mais en réalité tout était un plan de Marie. Elle avait besoin de voir Simone une dernière fois pour la lâcher complètement. La fin de Simone et Pierre était déjà décidée par Marie, elle ne voulait vraiment pas que ces deux-là continuent à voltiger comme des mouches devant moi. Dernièrement, Pierre s'était lié à un ruffian, planifiant de saboter la voiture de Monsieur Charles. De vraies mouches embêtantes, vraiment. Marie sourit froidement et contacta le chef de cette bande. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dînons ensemble, et je te demanderai si dans ta zone ils ont besoin de plus de monde. » Simone n'avait plus la moindre valeur, alors qu'il s'occupe aussi d'elle. « Marie, je suis venu te chercher au travail. » J'entendis la voix de Marie qui fit un signe à son assistante pour partir, puis elle se leva pour m'accueillir. Elle me serra fort dans ses bras, et toute la fatigue de la journée sembla s'évaporer instantanément. « Je veux vraiment t'attacher à mes côtés, pour pouvoir te voir à chaque instant, » me reprocha-t-elle en faisant une moue. « Tu es occupé tous les jours avec les études. » Combien de temps s'est écoulé sans que nous sortions ensemble? Je me sentis un peu honteux. C'était vrai que je l'avais négligé dernièrement. Aujourd'hui, ne parlons pas de travail. Je veux juste être avec toi. Alors je te pardonne. Elle sourit doucement et ses doigts délicats serrèrent les miens. Demain c'est le week-end, viens avec moi rencontrer ma famille. Ils ont tous très envie de te voir. J'hésitais un peu. Ne t'inquiète pas, ils sont juste curieux. Pendant toutes ces années, je suis resté seul à la maison. Ils pensent que je resterai accompagné de la solitude toute ma vie. Sous son regard tendre, j'acquiesçais. Le lendemain, nous sommes allés à l'ancienne demeure de la famille de Marie. En approchant du lieu, je ne pus m'empêcher de me sentir tendu. Bien que j'ai déjà été marié, cette fois mes émotions étaient complètement différentes. Marie, je suis déjà divorcé et si je ne leur plais pas, ne t'inquiète pas. Je leur ai déjà parlé de toi avec un accent aigu. Ils ont même pitié que tu sois tombé sur quelqu'un qui ne le méritait pas. Elle sourit en serrant fort ma main. Ma famille est très simple. En descendant de la voiture, 2 personnes d'âge moyen, élégamment vêtues, nous attendaient déjà à l'entrée. Ils me sourirent avec gentillesse. Papa, maman, voici Charles. Enchanté, monsieur, madame. J'ai apporté un petit cadeau, j'espère qu'il vous plaira. Le simple fait que tu l'aies apporté suffit, pas besoin de cadeau. Le père de Marie rit en prenant ma main cordialement. Les grands-parents vous attendent dans le salon. Les anciens exprimèrent un accueil chaleureux et nous passâmes tout. L'après-midi a discuté joyeusement avec la famille de Marie. En nous quittant, sa mère me remit un sac. C'est un petit présent de la famille. Ne le rejette pas. De retour, j'ai ouvert le sac. À l'intérieur, il y avait une vieille boîte contenant une montre de poche extrêmement précieuse. C'est trop cher, ai-je dit mal à l'aise. C'est une relique de la famille, toujours destinée au gendre. Marie a souri en me mettant la montre au poignet. Elle te va parfaitement. Dans le sac, il y avait aussi une carte noire, un contrat de transfert d'un immeuble de bureau en plein centre-ville et des documents d'un. Je suis allé dans un parc d'attractions. En voyant ces cadeaux, j'ai compris que la famille de Marie m'appréciait vraiment. Mais je leur rendrai tout, car j'avais fondé ma propre entreprise et commencé à en récolter les fruits. Ce qui venait de la famille de ma femme serait pour elle. Par une nuit tranquille, j'ai emmené Marie dans un restaurant chic. Les lumières tamisées, la musique douce, la vaisselle délicate, tout semblait un rêve. À peine assis, les serveurs ont commencé à apporter des plats exquis. Pendant que je lui servais à manger, je l'écoutais se remémorer nos souvenirs de notre rencontre. Soudain, la musique a changé pour ma chanson romantique préférée. Les lumières se sont éteintes et un projecteur s'est braqué sur moi. Je me suis levé, suis allé vers Marie et ai sorti une boîte en velours. En l'ouvrant, un anneau en diamant a brillé. Marie, dès l'instant où je t'ai vue, j'ai su que tu étais la femme avec qui je voulais parcourir toute ma vie. Bonjour, veux-tu être ma femme? Les applaudissements et félicitations ont résonné dans le restaurant. Les larmes aux yeux, Marie a ressenti encore et encore, oui, je le veux. Je lui ai mis la bague à l'annulaire et l'ai serrée fort dans mes bras. Je t'aime et cela ne changera jamais.
Dehors, à la fenêtre, des feux d'artifice éclataient au milieu des acclamations de tous. Nous nous sommes enlacés intensément. Notre amour a mis un point final parfait à cette histoire.